Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tableau. Donc encore une fois le format qui permet de traiter rapidement de certaines notions du corps humain avec encore une fois pas vraiment d'effet de montage mais vraiment une explication un peu à l'ancienne sur un tableau avec un feutre craie. J'ai pas de vrai craie pour faire vraiment comme à l'ancienne. Aujourd'hui on va parler du système rénine-angiotensine-aldostérone qui pose quelques petits soucis techniques à certains, j'en suis sûr, pour se remémorer des différentes étapes. Donc on va le revoir ensemble rapidement et vous allez voir que ce sera peut-être plus clair après. Alors, ma première mission, c'est de dessiner un rein. Ceci est un rein. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, il va toujours débuter par la sécrétion de rénine par l'appareil juste aglomérulaire du rein. Ce qui va déclencher la sécrétion de rénine, c'est la diminution de la perfusion rénale. Donc, on peut imaginer une diminution de la pression artérielle par une diminution de la volémie, par exemple. Ça diminue la pression artérielle, ça diminue la perfusion rénale. Là, le rein, du coup, il va sécréter de la rénine qui va s'être libérée dans le sang, tout simplement. C'est la première étape. Libération de rénine par le rein, jusqu'à là, rien de compliqué. Ensuite, on va avoir... Putain, faut que je dessine un foie. Ceci est un foie, je veux rien entendre. Le foie sécrète en continu de l'angiotensinogène. Voilà, l'angiotensinogène, c'est une protéine, elle fait rien de vraiment particulier. Mais la rénine, qui est sécrétée par le rein, elle va venir transformer cet angiotensinogène en angiotensine 1. Je crois qu'on l'abrège plutôt comme ça. Angiotensine 1. Voilà. Et puisque ce serait trop simple que l'angiotensine 1 fasse directement un effet sur l'organisme, il va également y avoir les poumons qui vont rentrer en jeu. Oui, ce sont des poumons. Bon, on considère qu'il n'y a pas d'ordre logique là dans mon schéma. Hein. Les poumons ne sont pas plus bas que le foie, par exemple. Hein. Les poumons, eux, ils vont sécréter l'enzyme de conversion, qu'on abrège EC. Là, vous retrouvez les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont des antihypertenseurs. Ça fait déjà un petit indice pour la suite. Les enzymes de conversion, elles vont venir transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Je crois que c'est le pire schéma que j'ai fait jusqu'à maintenant. Les 3 vidéos que je suis en train de tourner, c'est la 3e. C'est peut-être celle qui sortira en premier. Vous avez l'explication de pourquoi elle est aussi dégueulasse. Je suis fatigué. Il est 22h. L'angiotensine 2, elle va avoir plein d'effets différents. Elle va agir sur le système nerveux autonome, en augmentant le système sympathique. Le système sympathique, c'est le boost de l'organisme, c'est la libération notamment de noradrénaline et d'adrénaline. Elle va également agir sur le rein, en augmentant la réabsorption de Na+, et Cl-, mais également de l'eau. Et elle va augmenter l'élimination de potassium. Ça, ces deux effets combinés, libération de catécholamine endogène et augmentation de la volémie, ça a un effet directement sur la pression artérielle. On vient traiter le problème. Ça va également directement agir en synergie avec les catécholamines sur la vasoconstriction. On l'a dit, l'angiotensine 2, elle va activer le système nerveux autonome, le système sympathique qui va libérer de la noradrénaline et de l'adrénaline, et va également directement aller agir sur la vasoconstriction des vaisseaux, donc encore une fois, on augmente la pression artérielle. Elle va également aller agir au niveau de l'hypothalamus, en augmentant la sécrétion d'ADH. L'ADH, c'est la vasopressine, c'est l'hormone antidiurétique, celle qui va venir augmenter la réabsorption d'eau et la sensation de soif pour, encore une fois, augmenter la volémie. Et au final, pour l'instant, on en est là, système rénine-angiotensine 2, où est l'aldostérone? Et justement, les surrénales sont situées, elles coiffent les reins, c'est pas? L'angiotensine 2, elle va venir activer les corticosurrénales, et en activant les corticosurrénales, celles-ci vont libérer de l'aldostérone. L'aldostérone, elle fait quoi? Elle va elle-même venir majorer l'effet de l'angiotensine 2 en réabsorbant du sodium et du chlorure et de l'eau et en éliminant du potassium. Donc, si on reprend avec ce schéma qui est, ma foi, pas très beau, on a une diminution de la volémie. Parce que c'est ça, le but du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est de venir augmenter la pression artérielle face à une diminution. Si je refais une vidéo de ce style-là sur la régulation de la pression artérielle, je parlerai
du système rénine-angiotensin-aldostérone. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la deuxième barrière de défense pour lutter contre l'hypotension. C'est, on va dire, les effets d'adaptation à moyen terme, parce qu'il faut un petit peu de temps pour déclencher cette cascade-là. Mais encore une fois, si jamais du coup il y a une diminution de la pression artérielle, il va y avoir diminution de la perfusion rénale, sécrétion de rénine qui va entraîner la transformation d'angiotensinogène en angiotensine 1. L'enzyme de conversion qui est sécrétée par les poumons transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va activer le système sympathique et le renforcer, puisqu'il est déjà activé s'il y a une diminution de la pression artérielle. Le système nerveux autonome s'active en premier. Donc là, ça va venir renforcer l'action du système sympathique. Ça va augmenter la réabsorption de sodium et de chlorure et d'H2O, on en a déjà parlé. Augmenter l'élimination du potassium, ça va faire une vasoconstriction directe qui va venir renforcer la vasoconstriction créée par les catécholamines du système sympathique, les catécholamines endogènes, et ça va augmenter la sécrétion de vasopressine. Dans le même temps, on est à peu près dans le même timing, c'est-à-dire que quand l'hypothalamus reçoit le message de l'angiotensine 2 et va augmenter la sécrétion d'ADH, on a en même temps une libération d'aldostérone, encore une fois, via la stimulation de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, elle va venir activer deux autres glandes sécrétrices, les corticosurrénales et l'hypothalamus, qui vont libérer de l'ADH pour l'hypothalamus et de l'aldostérone pour les corticosurrénales. L'aldostérone va venir renforcer l'action de réabsorption de sodium, d'eau et d'élimination du potassium, et l'ADH va elle-même venir aussi renforcer ça, plus augmenter la sensation de soif, tout simplement, pour inciter l'humain à boire, tout simplement, à se défendre de lui-même contre l'hypovolémie en buvant. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dites-moi également si vous voulez que j'aborde d'autres sujets de cette manière-là. Je trouve ça assez sympa, l'air de rien, c'est un petit peu scolaire, mais ça permet de voir un petit peu des notions justement sans montage, etc. et de le voir d'une façon différente, même si c'est sur table. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo auprès de tes collègues. Ça fera toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut!